Dans ce métier, je suis surtout amenée à faire de la veille et à informer différents publics sur des thèmes aussi variés que la criminologie, la cybercriminalité et le langage non verbal. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, l'activité en elle-même consiste à porter une analyse sur une affaire criminelle, par exemple, ou bien lors d'une conférence, justement, observer les attitudes des participants afin d'évaluer la façon dont est perçue l'intervention, notamment cette observation qui est très intéressante avec les collégiens et les lycéens lorsqu'on aborde des thèmes qui touchent le harcèlement, la violence ou la cybercriminalité, parce que les jeunes parlent difficilement de ces problématiques. Et repérer des tensions éprouvées durant ces préventions, ça permet d'amorcer un autre dialogue, des confidences, et donc de mettre en place une aide adéquate. Dans le domaine judiciaire, c'est aussi important d'observer et de comprendre ce que l'on voit, mais en ce qui concerne la vie de tous les jours, je n'ai aucune raison d'analyser les personnes que je côtoie au quotidien, et heureusement d'ailleurs. Les techniques utilisées afin de faire le profil de quelqu'un ne servent que dans des situations qui sont extrêmement précises et dont le but doit être, je dirais, bienveillant ou en tout cas d'une grande neutralité. La base de cet apprentissage, c'est d'abord apprendre à observer l'autre dans son intégralité, d'après un faisceau d'informations susceptibles d'étayer notre évaluation. Il faut donc actionner en même temps l'écoute active et le regard, tout en analysant les mots, l'inflexion de la voix et le non-verbal. C'est un exercice qui demande donc de l'entraînement parce que nous sommes généralement habitués à axer notre concentration soit sur l'écoute, soit sur l'observation de l'interlocuteur. Il faut donc prendre conscience du contexte de la situation qui peut amener une personne à se trouver dans tel ou tel état d'esprit. Et ensuite, au niveau de l'enseignement lui-même, l'objectif c'est de travailler sur les expressions faciales, sur l'identification de la gêne, de différencier aussi les gestes culturels et d'évaluer les attitudes de bien-être ou d'inconfort, tout en passant par le mensonge. Il y a donc un enseignement pour préparer l'œil à la lecture du langage non verbal, puis un travail interactif et multimédia avec des vidéos, notamment avec des comédiens qui vont permettre aux participants d'être totalement actifs durant la formation. Il faut s'attarder sur l'ensemble de la personne, mais également sur le contexte extérieur. Donc, pour faire simple, le non-verbal souligne notre pensée, ou bien il peut révéler ce que nous ne disons pas. Donc, tout est important chez nos interlocuteurs, mais aussi chez nous-mêmes, que ce soit les mots, la façon de le dire, les expressions, les mouvements corporels. Par exemple, on ne peut pas abandonner l'écoute active au profit du non-verbal. Du coup, je préfère dire que le décodage de la gestuelle, c'est un apport supplémentaire dans notre compréhension de l'autre. Et pour bien comprendre nos semblables, je dirais que la meilleure combinaison reste l'empathie, plus l'écoute active, plus le fait de bien regarder la personne qui se trouve en face de nous. Et toutefois, il ne faut pas non plus chercher à analyser à tout prix. Quand l'œil est averti, ce qui doit être observé sautera aux yeux sans pour autant avoir cherché à examiner quoi que ce soit. La lecture du langage corporel nécessite de calculer un certain nombre d'indices qui vont venir valider ou annuler l'émotion que nous pensons visualiser. Par exemple, la colère ne s'exprime pas que d'un seul geste. Il va y avoir plusieurs signes qui vont indiquer cet état d'esprit. Donc ça va aller de l'expression faciale
aux différentes tensions que l'on peut retrouver au niveau des épaules, des doigts, de la mâchoire, etc. Mais également aussi au niveau de l'axe de la tête. Donc il est essentiel de repérer plusieurs indices. Alors, concernant les dictionnaires des gestes, je pense qu'il faut être très très prudent avec ce type de lecture. C'est pas ainsi que ça fonctionne. Et je dirais que la première erreur de ces livres, c'est de cataloguer tel ou tel geste dans une signification positive ou négative. Il faut savoir qu'un geste n'est pas négatif en soi, loin de là, et d'ailleurs n'a pas de sens réel la plupart du temps. Donc un bon livre sur le sujet doit traiter le contexte d'une situation, parler de tout ce qui va autour de la lecture du non-verbal, c'est-à-dire prendre en considération l'intégralité de la personne et puis aider à comprendre comment énumérer le maximum d'indices corporels et aussi de pouvoir identifier leur signification. C'est une bonne question et elle m'a souvent été posée, mais à vrai dire, je n'ai pas vraiment de réponse. Le décodage du langage non verbal s'apprivoise. Il faut apprendre à repérer et à valider ce qui est observé. Toutefois, c'est loin d'être aussi complexe. Certaines formations me semblent effectivement compliquées, longues et coûteuses, mais cela dépend aussi peut-être des besoins des participants. Quoi qu'il en soit, la lecture du langage non verbal nécessite de l'entraînement, c'est vrai, mais c'est une discipline dont l'enseignement est tout à fait accessible, sans pour autant être laborieux et qui n'en finit pas en termes de temps. Il y a des vérités que l'on montre, que l'on exprime avec notre non-verbal, et puis il y a des vérités que l'on cache. Et du coup, je m'attarde non pas sur ce qui est peut-être un peu trop mis en avant, mais plutôt sur ce qui n'est pas montré au premier plan. Dans ce genre de cas, il y a ce que l'on appelle des incohérences corporelles, des non-dits qu'on va tenter de camoufler autant que possible. Il faut savoir qu'un état d'esprit est coordonné à la gestuelle, mais il n'est pas non plus possible de tout contrôler. Donc il va y avoir des sortes de fuites au niveau des gestes et des expressions faciales. Donc oui, selon la situation, il peut m'arriver d'accorder plus de crédit aux choses que l'on ne montre pas plutôt qu'à celles qui sont surexposées. Alors, au niveau du mensonge, qui est un sujet qui rencontre un vif intérêt, porté aussi par toutes les séries qui nous montrent des spécialistes capables de détecter la tromperie en moins d'une seconde. Alors en fait, il n'y a pas de geste représentatif du mensonge. Il va y avoir des indices liés par exemple à un malaise, une gêne, de la peur ou pourquoi pas d'ailleurs à de la colère. Mais ces indices ne sont pas pour autant annonciateurs de simulation. Donc il faut aller plus loin dans la recherche de la vérité lorsqu'on constate ce type d'émotion. Et puis il faut toujours observer si tout est cohérent en matière de non-verbal, d'expression faciale et aussi au niveau des mots. La détection du mensonge est plus complexe que le reste. Toutefois, il faut être respectueux de ce que l'on visualise et ne pas faire d'évaluation radicale trop rapidement. Alors, les organismes qui luttent contre la fraude ont des formations pointues sur l'investigation en elle-même ainsi qu'au niveau des techniques d'audition. Pour le non-verbal et pour ce qu'on m'en a dit, le sujet est traité mais au milieu d'autres thèmes. Donc la matière est étudiée sur un temps plutôt limité. Ça peut aller d'une demi-heure à quelques heures. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé utile de mettre en place une formation qui tourne autour de l'audition, quelle qu'elle soit, sur 2 à 3 journées. Le non-verbal est un outil supplémentaire, mais aussi indispensable dans le cadre d'une enquête.
Alors, il y a 3 conseils à retenir. S'entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. Les participants reçoivent les bases, mais derrière, ils devront continuer de perfectionner ce qu'ils ont appris. Et pour ça, ce ne sont pas les occasions qui manquent, au restaurant, à la télé, au travail. Et puis, faire valider ce que l'on pense avoir observé, c'est-à-dire en demandant directement à l'interlocuteur s'il éprouve telle ou telle émotion. Par contre, j'insiste vraiment sur le fait qu'il ne faut surtout pas chercher à analyser chaque personne que l'on côtoie, mais plutôt commencer en s'intéressant aux personnes que l'on ne connaît pas ou peu, afin d'entraîner l'œil à la lecture du langage non verbal.